Bonjour Monsieur Gigot. Bonjour. Donc vous êtes formateur moniteur à la Louisière, à la MFR de la Louisière. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre métier? Alors le métier de fleuriste, c'est avant tout un métier passion. En fait, c'est un métier auquel on arrive parce qu'on a envie de le faire. C'est pas un métier dans lequel on vient par hasard. C'est un métier qui fait appel à de la créativité, qui fait appel à une bonne connaissance des végétaux, de l'univers végétal en général. C'est un métier où on travaille avec les saisons, c'est un métier où on s'ennuie jamais. D'accord. Donc c'est avant tout une passion avant d'être un métier? C'est, je pense et j'espère pour nos jeunes, une passion avant d'être un métier. Où c'est d'abord un métier, puis après ça devient une passion. D'accord. Et vous enseignez donc cette formation à la MFR de la Louisière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, donc nous on est un centre de formation par apprentissage situé aux Herbiers en Vendée. On a une soixantaine d'apprentis sur nos deux filières. On a 2 classes de CAP et 2 classes de BP. Tous nos apprentis sont des jeunes qui sont en entreprise. On n'a pas de jeunes en stage ni en quoi que ce soit. Ce sont tous des apprentis qui travaillent. On forme des jeunes en art floral depuis maintenant une vingtaine d'années et le BP fleuriste depuis maintenant 12 ans, puisque ça fait 12 ans qu'on a le BP fleuriste. Très bien. Donc si vous avez eu l'occasion de vous balader sur le stand des métiers, vous avez pu voir donc, ces jeunes filles qui ont des créations florales qu'elles portent. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on pense quand on pense au métier de fleuriste. Non, c'est une partie en fait de notre métier qui n'est pas forcément connue, mais c'est une partie entre guillemets, je dirais, c'est la partie où on fait du show en fait. D'accord. C'est un métier créatif, c'est un métier qui fait appel à plein de connaissances, et c'est un métier aussi qu'il faut savoir mettre en valeur. Et là, je pense qu'aujourd'hui, ils l'ont bien mis en valeur. En effet. D'accord. Et est-ce que vous pouvez me citer donc les qualités qui seraient nécessaires, que vous exigez de vos élèves? Il faut être créatif, il faut être curieux, c'est très important d'être curieux. Il ne faut pas hésiter à être mobile, à se déplacer, à aller voir les choses partout. C'est un métier qui est en perpétuelle évolution, donc il faut tout le temps se former, tout le temps. Très bien. Au niveau des profils, vous avez... On a besoin de jeunes dynamiques. D'accord. Ils sont forcément dynamiques parce que c'est un métier qui est difficile. On n'a pas forcément l'image d'un métier difficile, mais c'est un métier physique, c'est un métier difficile. C'est un métier où il y a du stress parce qu'on travaille du vivant. Et ce sont des jeunes qui doivent être avant tout très motivés. Ce métier se démocratise également pour les hommes, plus qu'avant? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup, mais par contre, c'est vrai que les hommes sont souvent des très bons éléments. On aimerait avoir plus de garçons parce qu'ils apportent autre chose, en fait, dans le métier. Ils ne travaillent pas du tout de la même façon. Dans une boutique, quand il y a garçons et filles, c'est super important parce que c'est 2 visions complètement différentes du métier qui se complètent. Et on aimerait vraiment avoir plus de garçons. D'autant plus que les garçons, la plupart du temps, sont très recherchés. Très bien. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour conseiller nos futurs postulants qui vous regardent? Alors c'est actuellement difficile de trouver un maître d'apprentissage, comme dans tous les métiers liés à l'apprentissage. Il ne faut pas se décourager, il faut enfoncer toutes les portes, il faut insister, il faut se représenter plusieurs fois, il faut vraiment montrer qu'on est motivé. Très bien. Je vous remercie Monsieur Gigot. Merci.